Il y a une erreur que l'on commet tous, surtout les débutants, lorsqu'on veut démarrer un investissement immobilier. Eh bien, il y a cette erreur qui est finalement fatale à notre rendement, fatale à la rentabilité que l'on souhaite lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier. Eh bien, c'est de cette erreur que je veux te parler et je te donnerai même une erreur bonus. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je me présente très rapidement. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Mon job, c'est de t'accompagner afin que toi aussi tu puisses investir rentablement dans l'immobilier, que ce soit pour préparer ta propre retraite, les études supérieures de tes enfants, engranger du cash pour aller investir dans d'autres projets qui te tiennent à cœur ou même engranger assez d'épargne pour pouvoir faire un changement professionnel. Bref, chacun avec ses objectifs. Mais sur cette chaîne et à travers mes services, tu apprends à gagner de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre. Alors, si tout ce que je viens de dire t'intéresse d'une façon ou d'une autre, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo et de toutes les autres d'ailleurs, tu trouveras le lien vers mon site internet pour choisir un de mes services qui va clairement faire la différence pour toi, pour que tu puisses accélérer dans ton processus d'investissement immobilier. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, je vais partager avec toi une erreur qui nous est souvent fatale. Une erreur qui est fatale pour la rentabilité que l'on souhaite lorsqu'on démarre dans l'investissement immobilier. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, cette erreur-là est souvent commise par les personnes qui veulent acheter leur premier bien en fait. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement l'erreur de l'achat par dépit. L'achat par dépit, acheter par dépit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on a cherché pendant un certain moment et au bout d'un certain temps, on commence à baisser nos critères. Pourquoi on baisse les critères? Parce qu'on se dit, voilà, j'ai peut-être mis les critères trop haut, j'ai peut-être mis trop haut ma rentabilité, j'ai peut-être mis trop haut le montant du loyer que je veux par rapport au prix du bien. Voilà, on commence en fait à baisser nos critères. Et qu'est-ce qui fait qu'on baisse les critères généralement? Peut-être que tu en as une idée, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire pour que la vidéo soit interactive. Mais très souvent, on baisse nos critères parce que, à un moment donné, on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut. Et c'est ça qui fait souvent que les gens baissent leurs critères. On baisse parce qu'on se dit, voilà, je suis trop exigeant, c'est certainement pour ça que je n'arrive pas à trouver le bien que je veux. Moi, je suis motivée, c'est le moment ou jamais d'acheter, mais voilà, les biens que je cherche, je ne les trouve pas, donc ça veut dire, en fait, que j'ai mis mes critères trop hauts. Et la réalité, c'est que c'est faux. Ce n'est pas parce que tu as mis tes critères trop hauts, c'est simplement parce que le marché immobilier, c'est un jeu d'offres et de demandes en fait. Et en fait, euh, il y a plein de choses dans ce monde qui font que quelqu'un décide de mettre son bien en vente. C'est tout simplement en tout cas, quand tu ne trouves pas le bien que tu souhaites, quand tu ne trouves pas encore le bien qui rentre dans ta rentabilité, c'est tout simplement que tu n'es pas encore tombé sur la bonne annonce. Tu n'es pas encore tombé sur ton vendeur, ce vendeur-là qui va te présenter le bien idéal pour toi. Attention, la notion d'idéal, il ne faut pas non plus être à la recherche d'un bien hyper top. Il y a certainement des compromis à faire, mais certainement pas un compromis en fait sur la rentabilité que tu souhaites, tu vois. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les biens de façon générale que tu vas trouver comme ça, qu'une personne lambda qui n'est pas informée sur l'investissement immobilier va trouver, c'est des biens à 6% de rentabilité. Alors que ici, sur cette chaîne, comme je te l'ai expliqué, lorsque tu veux faire de la rentabilité, lorsque tu veux dégager du cash flow dans l'immobilier, dirige-toi plutôt vers des biens en fait sur lesquels tu as une rentabilité brute de 8%. Voilà, au minimum, et 10%, voire bien au-delà de 10%. Voilà. Mais ton minimum, en fait, syndical doit être plutôt de 8% brut. D'accord? Donc, toi, pour trouver ce genre de bien, en fonction, bien entendu, du secteur que tu as sélectionné, donc ton secteur de recherche, il va peut-être te falloir une semaine, ou un mois, ou 2 mois, ou même parfois 6 mois avant de trouver ton bien
nickel, ton bien qui présente en tout cas la rentabilité que tu veux. Et encore, avant de trouver ce bien-là, je t'assure qu'il te faudra visiter d'une façon ou d'une autre et négocier. C'est très rare, très rare de trouver un bien qui t'affiche tout de suite 12%, 13% de rentabilité. Même parfois tout juste 10% de rentabilité en fonction de la zone géographique dans laquelle tu cherches. C'est juste très rare de trouver ce bien-là comme ça en lisant une annonce. Il va te falloir de toute façon à un moment donné aller faire des visites, faire des négociations pour tomber dans ta rentabilité acceptable. D'accord? Donc, acheter par dépit, c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire lorsque tu démarres dans l'investissement immobilier. Une grosse erreur parce qu'au final, tu ne vas pas rentrer dans la rentabilité que tu souhaitais. Donc, ton objectif de départ ne sera plus atteint. Pourquoi? Parce que tu es pressé, tu n'as pas assez de patience. Tu penses que l'immobilier, c'est un sprint alors qu'il s'agit clairement d'un marathon. Oui, clairement, faire de l'immobilier, eh ben, ça s'apparente à faire un peu du marathon et non du sprint. On n'est pas là parce que oui, on a de la motivation, on a compris que l'immobilier, c'est le secteur dans lequel il fallait être. Donc, on s'est dit, en 3 mois, je dois trouver mon bien idéal, je dois trouver mon bien dans la rentabilité que j'ai définie au départ. Non, parce que dans les 3 mois, il se peut que tu ne trouves pas en fait ton bien. Il se peut qu'il n'y ait aucun vendeur qui propose, voilà, que tu ne trouves pas ton vendeur idéal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ça sera très rare que juste en lisant une annonce, tu tombes sur ton bien idéal. Il faudra de toute façon aller visiter et négocier. OK? Donc, ne fais surtout pas, ne commets surtout pas cette erreur de baisser ton standard en fait, d'accord? Une fois que tu as analysé ta zone, une fois que tu as fait tout ce qu'il fallait pour définir la rentabilité que tu pourrais tirer en fonction du secteur dans lequel tu veux investir, reste sur cette rentabilité-là. Le mieux même que moi je te propose, c'est souvent de partir sur quel cash flow tu souhaites, d'accord? Est-ce que c'est 100 euros, 200 euros de cash flow? Et regarde, est-ce que là où tu habites te permet d'avoir ce cash flow-là au final, ou plutôt il va falloir que tu ailles à 1 heure, 2 heures autour de chez toi. En fait, il est plutôt préférable que tu choisisses le secteur géographique dans lequel tu veux investir en fonction justement de ce que tu veux en retour en termes de cash en fait, tu vois. Je m'explique. Quelqu'un qui vit à Paris, par exemple, difficilement il pourra dire oui, moi je veux un bien immobilier qui me ramène 500 euros de cash flow par mois. Tout simplement parce que si tu ne le sais pas, Paris, en fait, c'est la ville de France dans laquelle, en fait, le prix au mètre carré de l'immobilier est juste le plus onéreux, en fait. Donc, dans une telle ville, tu ne peux pas vouloir investir et t'attendre à de gros cash flow. Si tu fais ça, oui, tu vas être parmi ceux et celles qui vont au final baisser leur standard parce que c'est complètement, presque impossible en fait. Tu vas peut-être tomber sur des anomalies de marché, mais c'est infiniment rarissime. Ok? Donc voilà en fait. Prends le temps de faire tes recherches. Ne baisse surtout pas ton standard. D'accord? Parce que l'idée, c'est que tu puisses démarrer dans l'investissement immobilier et ensuite garder, en fait, la motivation pour continuer peut-être si tel est ton souhait, en fait. Donc, si tu commences déjà sur, on va dire, un mauvais début, tu baisses tes standards, finalement, t'achètes comme tous les autres parce que oui, tu t'es défini un certain temps pour investir. Donc, au final, comme le temps passe et que tu ne trouves pas ce que tu veux, tu baisses ton standard pour trouver quelque chose qui n'est absolument pas, en fait, dans tes critères de départ. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça te démotive. Tu te dis, ouais, au final, on me dit qu'on peut avoir ci ou ça avec l'immobilier, mais moi, je n'y arrive pas. Mais les personnes qui y arrivent, je t'assure, ce n'est pas des personnes qui baissent leurs standards, ce n'est pas des personnes qui prennent des biens par défaut. C'est des personnes qui ont compris que l'immobilier, c'est du marathon et donc qui prennent le temps nécessaire de déterminer leur zone de recherche, de chercher à avoir une constance dans les recherches. S'il y a vraiment une information capitale aussi que tu dois garder en tête, c'est la constance dans les recherches. Les biens immobiliers très intéressants ne traînent pas sur le marché.
Et pour ton information, sache aussi que depuis Covid-19, le marché immobilier n'a jamais été aussi dynamique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui se réveillent, qui comprennent que c'est un pilier d'enrichissement, qui comprennent que c'est un business qui peut leur amener des compléments de revenus. D'ailleurs, cette notion de complément de revenus, de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, de pouvoir diversifier ses sources de revenus n'a jamais été aussi forte que depuis Covid-19. Donc cette notion-là, elle est bien présente, elle est ancrée. Beaucoup de personnes comprennent le fait que avoir des compléments de revenus, c'est très important. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que oui, l'immobilier est plus dynamique. La semaine dernière, j'ai raté de très peu une très belle affaire. On parle de 15%, 16% de rentabilité parce que justement, ce que je viens de te dire, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas respecté mes constances de recherche. Donc, le bien a été publié le 27 juin. Moi, je l'ai vu le 30 juin. Le bien était déjà vendu. D'accord? Donc, cette notion de constance dans les recherches, elle est très importante, tout comme la notion de patience. Prendre le temps de trouver le bien idéal pour soi, en fait, pour pouvoir tout simplement continuer à investir parce que on aura pris confiance en soi, on aura compris en fait que soi-même on peut faire de belles affaires et tout simplement on pourra ensuite passer à l'étape supérieure en achetant de plus en plus gros peut-être ou en multipliant tout simplement les projets immobiliers. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je trouvais ça très important parce que c'est très souvent, et ça c'est une erreur que l'on commet, pas que en immobilier. On a toujours ce truc de se dire, si je ne trouve pas tout de suite ce que je veux, c'est certainement parce que mes critères ne sont pas bons. Non, tes critères sont bons. Sauf qu'il faut prendre le temps, en fait, de tomber sur ce que l'on recherche. La patience, je t'assure, ça, c'est vraiment une vertu importante si tu veux investir dans l'immobilier. La patience et la constance dans ce que tu fais, dans tes recherches, dans tout en fait. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est plus une vidéo de motivation et puis voilà, de te parler des comportements à avoir, en tout cas des qualités humaines qui te permettront tout simplement de pouvoir exceller dans l'investissement immobilier, en tout cas de pouvoir atteindre tes objectifs. Puisque le but ultime, c'est ça, que tu puisses atteindre tous tes objectifs. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager dans tes réseaux. Et puis moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.